Alors, depuis que ce mois a commencé, nous sommes en train de parler d'un sujet, d'un thème magnifique, d'un thème qui, lorsque cela m'a été présenté, j'ai eu du mal. Je voudrais être sincère avec vous ce soir, de tous les thèmes que j'ai eu à exploiter, c'est-à-dire que le pasteur nous a demandé de pouvoir apporter, encore prêcher, sur lequel il nous a demandé de prêcher, ce thème a été pour moi le plus difficile. Alors qu'on peut dire, mais c'est juste servir Dieu avec impact. Quoi de plus difficile, quoi de plus simple que de pouvoir dire des choses en lien avec, servir Dieu, mais d'une certaine manière et tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons, pour ceux qui prêchent Dieu de cette estrade, nous savons que le pasteur a une forme de discipline, c'est-à-dire qu'il nous programme et il nous donne les choses en avance, de sorte que nous soyons capables de nous préparer. Donc nous avons un temps de préparation. Je peux vous dire que durant tout le temps qui m'a été donné, je n'ai pas pu me concentrer sur ce thème. Tout simplement parce que j'avais du mal. Quand je méditais sur les choses, sur ce passage, cela me revenait droit dans mon cœur. Cela veut dire que je ne veux pas être un prédicateur ou encore ce prédicateur qui parle de choses mais qui ne vit pas les choses dont il parle. Je ne veux pas être ce prédicateur qui s'adresse à d'autres personnes en disant « Vous devez servir Dieu avec impact » alors que moi-même je ne suis pas capable de servir Dieu avec impact. C'est bien de pouvoir se tenir en ces lieux, prêcher la parole de Dieu, dire des choses. Parfois même on est rendu à indexer des personnes. Mais sommes-nous aussi capables de pouvoir vivre ces choses? Sommes-nous aussi capables de pouvoir laisser ces choses transparaître dans notre vie? Sommes-nous aussi capables de pratiquer ces choses? Alors je me disais, si je dois parler sur servir Dieu avec impact, je voudrais premièrement moi-même être un exemple. Je voudrais premièrement moi-même aussi servir Dieu en ayant un impact, en manifestant la puissance de Dieu. Ne pas seulement être cet homme, ce serviteur qui fait les choses, mais être ce serviteur capable d'impacter aussi les vies. Amen. J'aimerais que nous puissions prendre notre passage de base dans Actes des Apôtres au chapitre 18. Nous allons commencer à partir du verset 24. Acte 18, verset 24e jusqu'au verset 28, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare, je veux lire dans ma version français courant, la Bible dit « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie des dieux. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de les bien recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de méditer sur ces choses, et ce que j'aime lorsque je médite la parole de Dieu, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il arrive parfois lorsque vous tombez sur des récits bibliques où on parle d'un personnage, on comprend parfois que lorsqu'il s'agit de certaines personnes, la Bible a tendance à pouvoir cacher certaines informations ou encore à ne pas présenter toutes les informations concernant la personne. Je vois Bartimée, lorsque je lis l'histoire de Bartimée, le récit de Bartimée, je vois les seules informations que la Bible nous donne, c'est juste qu'il était aveugle et son père s'appelait Timée. Sur ce qui est arrivé à sa vie, on ne sait pas. La Bible n'en parle pas. Mais cet homme de Bartimée sera un homme
qui sera au centre d'un grand miracle. Sera un homme qui va vivre la gloire des dieux. Sera un homme qui sera impacté par la puissance des dieux au point que lui qui était aveugle avant va recouvrir la vue. Bien aimé, c'est plus facile aujourd'hui lorsque nous disons « il a été guéri ». Autrefois, il ne voyait pas. C'était un aveugle, mais il a recouvert la vue. C'est facile aujourd'hui pour nous qui sommes sous cette dispensation. C'est facile pour nous de dire qu'une personne aveugle peut voir. Mais laissez-moi vous dire qu'il fut un temps où le fait d'être aveugle était considéré comme étant une maladie incurable. Le simple fait d'être aveugle. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, nous constatons qu'aucun aveugle n'avait été guéri. Aucun aveugle, une personne étant aveugle, n'avait recouvert la vue. Mais il a fallu que le Seigneur Jésus vienne pour que ces choses changent. Ce n'est qu'à la venue du Seigneur Jésus que les aveugles ont commencé à voir. Que les aveugles ont commencé à recouvrir la vue. Que les aveugles qui étaient nés aveugles, mais un jour, par la puissance de Dieu, par Jésus-Christ, ces personnes arrivent à voir. On nous parle juste de Bartimée brièvement. Ne parlons pas de beaucoup de choses. De même aussi, il arrive que lorsque nous regardons certains récits, qu'est-ce que nous voyons? La Bible prend le temps de pouvoir détailler la vie d'une personne, la vie d'un personnage. Comme c'est le cas avec Apollos. La Bible nous donne ses origines. Lui qui n'était même pas de cette contrée, juif, mais né en Alexandrie, juif, mais n'étant pas de cette région. La Bible dit que lorsqu'il vient finalement, lui qui était un prédicateur, mais pas le moindre, il n'a pas certes écrit des épîtres, mais lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons comment est-ce que cet homme était puissant. Comment est-ce que cet homme a été utilisé par Dieu? Comment est-ce que cet homme a su impacter les gens de sa génération? Comment est-ce que cet homme a su pouvoir parler de la part du Seigneur sans embâche, parler de la part du Seigneur sans crainte, au point que la Bible dit qu'il réfutait, il contestait, il confrontait ceux qui parlaient faussement de Christ, leur démontrant au travers des Écritures que Jésus était le Messie. C'était quelqu'un, un prédicateur éloquent. C'était un prédicateur que le Seigneur utilisait puissamment. Mais c'est que j'aime, lorsque je lis ce passage, je vois que cet homme quitte là où il était. Peut-être qu'on rendait aussi un bon témoignage de lui en Alexandrie, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois arrivé à Éphèse, on a commencé à parler de lui. On a commencé à parler de cet homme. Au point que, lorsque nous lisons dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 12, Paul est en train d'exhorter les chrétiens de Corinthe en leur disant « J'entends dire au milieu de vous qu'il y en a de ceux qui disent que moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos, non, nous autres nous sommes des Céphas. » Paul est en train de les réprimer en leur disant « Ça ne devrait pas être ainsi. » Et bien aimé dans le Seigneur, la mauvaise interprétation de ce passage serait de croire que c'est une question de préférence. La mauvaise interprétation de ce passage serait de croire que les gens, les chrétiens de Corinthe avaient ce qu'on appelle une forme de fanatisme pour Apollos. Non, il n'est pas seulement question de ça. Il n'est pas question de fanatisme. Quand bien même nous reconnaissons que dans l'église de Corinthe, il y avait tellement de problèmes. Quand bien même nous reconnaissons que oui, l'église de Corinthe était une église où il y avait beaucoup de choses. Il y avait le péché, il y avait des choses incroyables. Mais lorsque les gens se mettaient à dire que moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, c'est simplement parce que ces personnes ont su les impacter. C'est certainement parce que ces personnes, les gens qui disaient que moi je suis d'Apollos, ont su voir Christ au travers de cette personne.
Les gens qui prétendaient ou qui voulaient dire que non, moi je ne suis pas de Paul, mais moi je suis d'Apollos, c'est parce que cet homme a su les impacter par sa manière de servir. On a su voir Dieu. Le Seigneur Jésus transparaissait au travers de cet homme, au point que les gens, les chrétiens étaient tellement impactés qu'ils se sont prononcés être des personnes pour Apollos. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question de savoir, aujourd'hui, est-ce possible encore qu'il y ait des gens qui puissent, au travers notre façon de servir Dieu, notre implication dans l'œuvre de Dieu, la manière dont j'aime le Seigneur, la manière dont je prêche la parole de Dieu, est-ce qu'il y a encore des gens qui pourraient, lorsqu'ils nous regardent, disent non, 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 cet homme, il m'impacte tellement, qu'est-ce que j'aimerais le ressembler, qu'est-ce que j'aimerais être comme cet homme, qu'est-ce que j'aimerais faire des choses comme cette personne. C'est ce qui est arrivé à Corinthe. Lorsque Paul parle ainsi, c'est parce que Apollos, lorsqu'il est venu, il ne s'est pas dit, moi je ne suis pas d'ici, du coup, je ne veux pas me montrer, je veux aller doucement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je méditais ces choses, je me suis dit, on peut établir un parallélisme entre nous autres et Apollos aussi. Apollos, il vient d'Alexandrie, il arrive, il s'est dit, je suis serviteur des dieux. Je ne croiserai pas le main. Je ne m'assierai pas. Je dois continuer à servir Dieu. Même lorsque je me retrouve dans un milieu dans lequel je ne suis pas vraiment familier, ce n'est pas pour autant que je ne servirai pas Dieu. Même lorsque je me retrouve dans une église, je viens juste d'arriver, mais parce que je sais que je suis serviteur, je ne croise pas le main, je veux continuer à servir Dieu. Autant j'ai servi Dieu en Alexandrie, je continuerai à servir Dieu en Éphèse. Autant j'ai fait des choses en Alexandrie, je continue à faire des choses pour le Seigneur là où je suis. Il n'a pas dit, parce que très souvent ce qui arrive, c'est que nous nous nourrissons de ces choses que l'on dit de nous, d'où nous venons. Nous nous satisfaisons des témoignages que l'on rend de notre manière de servir, d'où nous venons. Je disais à quelqu'un, j'ai eu écho, après 3 ou 5 ans, des frères de l'église où j'ai été encadré, où j'ai servi. Un jour, quelqu'un va m'appeler pour dire, on parle de beaucoup de choses. Il me dit, mon frère, si tu savais, quand tu es parti, un jour le pasteur prêchait du haut de la chair, il a dit, si seulement dans cette église, on naîtrait 7 frères, comme celui qui vient de partir, cette église irait de l'avant. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah waouh, gloire à Dieu. Cela m'a fait beaucoup plaisir. Mais bien aimé, je ne dois pas rester sur ces choses. C'est vrai, là-bas c'est Alexandrie, ici c'est Éphèse. Ici c'est Éphèse, je dois continuer dans ce même témoignage. Je dois continuer à servir Dieu autant que je l'ai fait auparavant. Je dois continuer à impacter. Si hier j'ai impacté, aujourd'hui je dois continuer à impacter. Si hier on peut rendre de moi de très bons témoignages, je dois faire en sorte que maintenant aussi qu'on puisse reconnaître que cet homme est en train de faire un bon travail, que cet homme est en train d'impacter les gens, que cet homme est en train de transformer les vies. Ce n'est pas une question des régions, ce n'est pas une question d'environnement, ce n'est pas une question de quoi que ce soit, c'est une question bien aimé de savoir qui tu es. Es-tu serviteur de Dieu? Parce qu'un serviteur de Dieu ne sert pas Dieu en fonction du milieu, de l'environnement. Un serviteur de Dieu n'est pas celui qui se dit, bon, moi je viens de notre église c'est là-bas, je me retrouve au Canada, Dieu t'a fait grâce d'être ici au Canada. Peu de gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce que moi, mes démarches ont réussi et que je suis venu ici et pas les autres. Bien, mais moi j'ai vu, je n'étais qu'un simple étudiant dans un des pays du Maghreb avec des faibles revenus, n'ayant aucun parent. Je me retrouve à l'étranger, les parents ne sont plus. Mais j'ai fait des démarches comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, avec autant de facilité, les choses marchent. Mais j'ai vu aussi des fils des députés pour qui l'on a ouvert des comptes. Vous imaginez un étudiant qui vient à l'étranger, il ne vient pas avec un compte bloqué dont le titulaire est son père.
mais il vient avec un compte bloqué en son nom. Mais il fait des démarches. On ne lui accorde pas de visa. Il montre tous les biens qu'ils ont. Mais l'immigration dit non. Mais qu'as-tu fait de si spécial pour que toi, tu fasses des démarches et que tu arrives ici? Ne prenons-nous pas le temps de nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant qu'il m'a amené ici? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse maintenant qu'il m'a conduit jusqu'ici? Quelles sont les attentes de Dieu pour moi? C'est que Dieu attend de toi, j'aimerais t'en informer, c'est que Dieu attend de toi, laisse-moi te le dire, Dieu attend que tu puisses impacter autant tu l'as fait là-bas. Dieu attend que tu puisses agir, que tu puisses aussi le servir avec autant de zèle comme l'on peut témoigner de toi il y a quelques années. Ne te dis pas, moi, je viens d'intégrer l'église il y a une année. Non. Cette parole vient pour prendre quelqu'un, pour le relever, pour dire, il faut que tu serves. Mais pas de la manière dont chacun pourrait servir, mais que tu sois une personne qui sert avec impact. Que tu sois, parce que lorsque nous parlons d'impact, je ne veux pas entrer dans les définitions de glossaire et de Larousse, non. Bien aimé, impact, servir Dieu avec impact, c'est tout simplement être capable de faire avancer le royaume des dieux. Sois cette personne au travers de ton service, au travers de ton zèle, au travers de ta présence, que tu fasses avancer le royaume des dieux. C'est ce à quoi Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous soyons ces personnes qui, mais non, c'est comme si, je vais prendre cette image des Lévites qui portaient l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance représentait la présence des dieux. Mais l'arche de l'alliance n'avait pas de pieds pour se rendre quelque part. Il a fallu qu'il y ait des gens qui portent cela sur leurs épaules. De même aussi, le royaume de Dieu veut avancer. Mais il a besoin des gens. Il a besoin des personnes qui peuvent porter ce royaume, qui soient des vecteurs, des personnes qui puissent propulser l'œuvre de Dieu de l'avant. Vous savez, j'étais en train de méditer ces choses, je disais, Seigneur, aide-moi. Qu'à l'issue de ce message, que moi-même je me mette en ordre avec toi. Qu'à l'issue de ce message, que moi-même je sois cette personne qui te sert avec impact. Vous savez, le plus grand problème parfois réside au niveau des définitions que nous avons. C'est quoi un serviteur? C'est quoi servir? Servir veut dire simplement mettre à la disposition d'une personne ses atouts, ses capacités, sa connaissance, ses compétences. Mais pourquoi? Avec l'objectif de le soutenir. C'est ça, servir. Servir, c'est aussi le fait de pouvoir aider une personne en parlant d'individu. C'est de pouvoir l'aider à avancer. C'est de pouvoir l'aider, mettre en sa disposition toutes les ressources que nous avons afin de permettre à cette personne sous laquelle nous servons d'aller plus loin. C'est ça, servir. Et un serviteur de Dieu, c'est cette personne qui se dispose, rendant des tâches, des obligations pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer et aller en avant. Vous savez, ce qui m'a toujours fait peur parmi les passages qui m'ont toujours fait peur, les passages de la Bible, quand je lis Apocalypse, cela ne me dit rien du tout, ça ne m'a jamais autant dérangé. Mais s'il est un passage qui m'a toujours dérangé lorsque je le lis, c'est celui de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire cela. Matthieu chapitre 25. À partir du verset 14. La Bible déclare, Matthieu 25, verset 14, la Bible dit, « Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ce serviteur et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 autres à l'autre, et
au troisième, il en donna un à chacun selon ses capacités. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il y gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent, ton talent dans la terre, et voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. » Amen. Je disais tantôt que ce passage, c'est l'un des passages qui me fait peur. Pourquoi cela me fait peur? C'est parce que dans ce passage, il est question des serviteurs. Ok? Il est question des serviteurs. Un serviteur, ce n'était pas seulement celui qui était là en train de servir son maître. Mais nous voyons aussi lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 15, lorsque Dieu parle à Abraham que tu auras des enfants, voici je te fais la promesse. Abraham dit, Seigneur, voici je m'en vais sans enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Cela veut dire qu'un serviteur n'était pas seulement celui qui rendait le service, mais il était aussi quelqu'un qui pouvait hériter de son maître quelque chose. C'est aussi quelqu'un de qui on pouvait léguer son héritage à son serviteur. Donc ce n'était pas une tierce personne, c'était quelqu'un aussi d'important. Quand nous parlons de serviteur, tu es quelqu'un d'important aux yeux des dieux. Quand tu te dis tu es serviteur, ne regarde pas ce que tu fais seulement. Ah non, moi j'arrange simplement le fleur. Non, moi je joue seulement au clavier. Tu es serviteur de Dieu. Dieu te prend en considération. Mais ce qui fait peur, c'est que parce que ce troisième n'a pas été capable de pouvoir impacter avec ce qu'il avait reçu des dieux, son maître dit, tu es méchant. Va au dehors, là où il y a les grincements. Moi, Nathalie, je me suis dit, donc on peut aussi être serviteur dans la maison, personne susceptible d'hériter des choses de la part du maître, mais aussi être chassé, mais aussi être répudié, être mis au dehors. Ces deux serviteurs, personne ne leur avait demandé d'aller faire fructifier cet argent. Mais de leur propre initiative, il a reçu quelque chose de la part de son maître. Il a reçu une responsabilité. Il se dit, non, ces choses ne doivent pas rester comme telles. Je dois les amener de l'avant. Jamais son maître n'a dit qu'il fallait, je te donne 5 talents, va faire ceci. Il n'a jamais eu des instructions par rapport à ça. Mais ce sont des personnes qui se sont dit, j'ai reçu des choses, je ne dois pas les garder. Je dois les faire fructifier. Je dois impacter avec ce que j'ai reçu comme grâce. Je dois impacter avec ce que j'ai reçu comme connaissance. Je dois impacter, je dois me dupliquer
Cela veut dire, si j'ai reçu quelque chose, si en moi il y a quelque chose des dieux, je dois faire en sorte que l'autre aussi reçoive cela. Vous savez, le plus grand problème avec nous autres, c'est parce que, comme disent les Québécois, jusqu'à date, nous n'avons pas encore compris c'est quoi un serviteur. J'aimerais nous donner 2 clés. Nous allons parler des 2 clés, après quoi nous allons prier. La première clé pour pouvoir impacter dans le service que l'on rend pour Dieu, c'est l'auto-identification. Amen. La première clé pour impacter dans le service de Dieu, je disais tantôt, c'est l'auto-identification. Prenons 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. La Bible dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je vais planter un peu le décor. Qu'est-ce qui se passe dans 1 Roi chapitre 17? Cela veut dire que, en fait, Israël a un roi sur sa tête. Et ce roi amène le peuple de Dieu à se pervertir. Ce roi est en train, il a introduit les dieux des Baals au milieu d'Israël. Au point qu'il y a eu imbroglio dans Israël. On ne savait pas qui servir. Devrait-on servir Dieu ou bien servir Dieu? Il y a eu une confusion aussi grande que les gens ont abandonné, ont arrêté de servir Dieu et se sont mis à servir Baal. Et il y en a d'autres qui servaient en même temps Dieu et servaient en même temps Baal. Ils vacillaient de ça et là. Mais voici un jeune homme qui se lève un jour et il s'adresse à Akab, le roi d'Israël. Il dit, la Bible dit, un des habitants des Galates dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu dont je suis le serviteur. Cela veut dire que Élie, lorsqu'il s'approche devant Israël, devant Akab, il s'identifie lui-même comme étant serviteur. Cela veut dire il n'a pas attendu qu'on lui impose les mains. Il n'a pas attendu qu'on puisse l'ordonner. Il sait qui il est. Il se présente devant Akab, s'identifiant lui-même comme étant serviteur. J'aimerais dire à une personne, le problème réside au niveau où toi-même tu es confondu, tu te poses la question de savoir es-tu serviteur ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impossible de servir Dieu avec impact si au préalable nous ne savons pas qui nous sommes. Ne t'attends pas à faire des choses grandes, ne t'attends pas à impacter, ne t'attends pas à pouvoir voir la main de Dieu t'accompagner dans le service que tu fais. Si tu ne sais pas encore et que tu n'acceptes pas encore, parce que savoir c'est une chose, mais pouvoir accepter que je suis serviteur de Dieu en est une autre. Et ça, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne sait pas encore accepter que nous sommes serviteurs de Dieu. Non, moi je chante seulement la chorale. Non, moi je suis seulement l'intercession. Moi, je viens seulement le lundi, l'intercession des femmes. Moi, je suis seulement là-dedans. Non, moi, je suis seulement aux médias. J'aime l'informatique tellement. On sert Dieu, mais on n'est pas capable de pouvoir nous-mêmes nous dire reconnaître, avoir la conscience que je suis serviteur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison des dieux, le Seigneur, la Bible nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire, nous sommes tous enfants de Dieu, mais dans la maison de Dieu, nous sommes tous serviteurs du roi. Et ça, il faut que tu comprennes cela. Tu n'es pas seulement celui qui arrange le fleur. Tu n'es pas seulement celui qui joue au clavier. Tu n'es pas seulement celui qui touche au clavier de l'ordinateur pour mettre des messages. Dieu te considère serviteur de Dieu. Mais toi-même, es-tu capable de te dire aujourd'hui que moi, tel que vous me voyez, je suis serviteur de Dieu? Beaucoup
ne sont pas capables de pouvoir s'identifier eux-mêmes comme étant serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si je veux même, ces choses-là, c'est tellement compliqué. Par peur de pouvoir être assimilés aux choses, aux scandales qui se passent aujourd'hui dans la sphère du ministère. Non, moi je ne veux pas être serviteur. Il y en a de ceux qui n'arrivent pas à avoir la conscience qu'ils sont serviteurs, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas s'identifier, ils ne veulent pas en fait appartenir. Ils se disent, serviteur de Dieu, me présenter devant les gens comme étant serviteur de Dieu, avec tous ces scandales qui se passent, que les hommes de Dieu font. Non, je veux me cacher. Je veux servir Dieu seulement de la manière dont je le sers à l'église. Par peur des choses qui se font. Parce que je ne veux pas m'assimiler à ces choses. Non, je ne me considère pas comme étant serviteur de Dieu. Mais Élie n'a pas eu honte de ça. Même si il y en a de ceux qui ont fléchi devant Baal, même si ceux qui étaient hier des serviteurs, mais qui ont commencé à pouvoir servir Baal, ils étaient serviteurs, mais ils font ce qui est mal. Ce n'est pas pour autant que moi je dirais que je ne vais pas me présenter comme étant serviteur. Ce n'est pas parce qu'il y a des scandales que je dois me dire que je ne suis pas serviteur. Ce n'est pas parce qu'il y a toutes ces choses qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'on doit se dire que cela doit nous écraser pour dire que non, moi je ne peux pas appartenir à toutes ces choses. Non, mieux vaut pour moi ne pas me considérer en tant que tel. Non, je veux juste faire ma job à côté. Élie a dit, je suis peut-être jeune, mais Akab, écoute, je suis serviteur de l'Éternel. Je suis peut-être, je n'ai pas peut-être tout ce que les gens ont, mais Akab retient une chose, je suis serviteur de Dieu. Je suis peut-être une femme, ne regarde pas mon côté féminin, je suis servante de l'Éternel. Je suis capable de me présenter devant les gens pour dire que moi que vous voyez, je sers Dieu. Bien, mais posons-nous la question de savoir, si l'on va dans ton entourage, au milieu de tes amis, qu'on leur pose la question, votre ami ici, elle est où il est dans la même église que nous, il est serviteur de Dieu. Est-ce que tes amis croiront cela? Est-ce que tes amis sont capables de dire et de répondre oui, notre ami, notre collègue, c'est un serviteur de Dieu? Mais pourquoi est-ce que au milieu, dans notre travail, dans notre famille, on ne sait même pas si nous sommes serviteurs ou pas. On nous voit seulement aller à l'église. La vie d'un serviteur de Dieu doit s'incarner. Et pour cela, tu dois l'accepter. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Il y a dit, non, moi que tu vois, je suis serviteur de Dieu. J'accepte cela. Je m'identifie en tant que tel. Même si vous me jugez, je suis serviteur de Dieu. Élie n'a pas dit, face à tout ce qui se passe, je vais attendre qu'on puisse m'ordonner. Face à tout ce qui se passe, je vais attendre qu'il y ait un apôtre qui puisse avoir une révélation. J'ai besoin d'abord d'une prophétie. Il a dit non, je commence d'abord par m'identifier. Ce que je fais à l'église, ce que je rends comme service, cela m'identifie comme étant serviteur de Dieu. Commence d'abord par avoir cette conscience-là. Ainsi, tu verras que l'œuvre que tu rends pour Dieu, tu verras cela avoir de l'impact. Tu verras cela avancer. Mais dès lors que tu ne te considères pas, tu ne te mets pas dans cette peau-là, il est impossible, il est difficile de voir l'impact dans ce que tu fais pour l'Éternel. La deuxième clé pour impacter dans le service que nous rendons à Dieu, c'est l'identification du besoin. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup s'affilient à un département, servent dans telle ou telle commission à l'église parce qu'ils sont venus à l'église il y a 1 année, 2 ans. Mais attends, je dois quand même appartenir à une commission, à un département où je vais servir. Non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois au moins faire quelque chose pour Dieu dans la maison des dieux, sans pour autant se poser la question, en ce qui me concerne, qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Élie était capable d'identifier le besoin des dieux. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le peuple vacillait.
Le peuple clochait de part et d'autre. Et Élie a compris le besoin des dieux. C'était de pouvoir recadrer le peuple. Voilà pourquoi Malachie chapitre 4, où on parle d'Élie, on parle de l'esprit d'Élie, en disant quoi? J'enverrai Élie le prophète pour ramener le cœur des fils vers le Père et le cœur du Père vers le Fils. Pourquoi peut-être qu'on parle de ces choses? Parce que Élie, en son temps, a été capable de ne pas seulement se présenter comme celui qui sert Dieu, mais de pouvoir servir Dieu tout en identifiant le besoin de Dieu. Quelqu'un a dit, beaucoup donnent à Dieu ce qu'il aime, sans pour autant lui donner ce qu'il veut. Oui, Dieu aime l'adoration, Dieu aime la manière dont je modère, la manière dont je sers. Oui, Dieu aime ça. Mais est-ce que Dieu aime ça pour toi? Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de toi? Beaucoup intègrent des départements, mais ne prennent pas le temps de se dire, Seigneur, avant de pouvoir me prononcer sur quoi que ce soit, dis-moi où veux-tu que je sois? Seigneur, je voudrais te servir, mais révèle-moi. Je ne veux pas seulement servir dans la mêlée, mais je veux répondre à un besoin, le besoin de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais servi dans cette maison, j'aimerais t'exhorter, n'intègre pas seulement parce que tu dois servir. Prends le temps de demander à Dieu. Prends le temps d'observer quel est le besoin dans cette maison. Quel est le besoin de Dieu dans cette maison? Non, oui, je veux servir Dieu avec mes capacités, mais je veux pouvoir mettre mes ressources, toutes mes ressources, dans un besoin quelconque, afin de pouvoir, dans un domaine quelconque, afin de pouvoir répondre à ce besoin-là. Beaucoup de gens servent Dieu. Il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas parce que leur service n'est pas de qualité. Non, ils font un très bon travail. Mais pourquoi il n'y a pas d'impact? Beaucoup de gens servent Dieu, ils sont à l'heure, ils sont présents, mais il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est juste qu'ils mettent les ressources à un endroit où le Seigneur n'a pas son cœur là. Parce que chacun d'entre nous, ayant reçu quelque chose de la part de Dieu, nous sommes là à pouvoir donner à Dieu selon son besoin immédiat, selon le besoin ressenti, selon le besoin que Dieu a pour cette œuvre ou encore pour cette maison. Beaucoup se disent, non, moi je vais, parce que je ne m'y connais pas trop en informatique, tu sais. Ah, comme le département des médias est en train de les recruter, je vais aller dans les médias, comme ça je vais apprendre des choses. On va me montrer comment on projette, comment on fait tout ça. Oui, c'est bien. Mais par rapport aux capacités que Dieu t'a données, est-ce que c'est là que tu devrais te trouver? Est-ce que c'est à cet endroit que tu devrais servir? Voilà pourquoi on est là à servir, à nous donner, à être présent. L'impact n'est pas visible, tout simplement parce que nous mettons nos ressources à l'endroit qui n'est pas indiqué. Élie a compris ces choses. Il a dit, je me lève et je vais ramener le cœur. Ce n'est pas une question de pouvoir choisir quel Dieu. C'est une question pour moi de ramener ce peuple vers Dieu. Parce que ça, c'est le besoin des dieux sur le moment. Et cela est très important. C'est ainsi que dans le passage, pour revenir dans ce passage qui nous a été donné, on voit cet homme. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais ce que je sais, c'est que cette personne, ayant quitté l'Alexandrie, lorsqu'il arrive dans toute cette contrée, il commence à servir, mais il ne sert pas de la manière dont tout le monde sert. Il a eu tellement d'impact. Pourquoi? Parce qu'il a su travailler selon le besoin qui était là, au point de pouvoir toucher le vide. C'était une église, Corinthe était une église où il y avait tellement de choses, et Dieu l'a utilisé. Mais lorsque nous voyons aussi cette personne, la Bible prend la peine de pouvoir détailler la vie de cette personne. Ce n'était pas seulement un homme éloquent, ce n'était pas seulement un homme qui était zélé, mais c'était aussi une personne qui était versée dans les Écritures.
Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu, c'est bien. Mais prenons aussi le temps un temps de préparation. Cet homme, on ne parle pas de son ministère en Alexandrie, mais on parle de son ministère dans la contrée d'Éphèse. On parle de ce qu'il fait sur le moment. Mais parfois, on est en train de dire, ah lui, il sert bien, ah lui, il est éloquent, ah lui, il parle bien, ah lui, il prêche bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps de préparation. Le troisième élément que je pourrais épingler sur les deux autres, c'est quoi? La préparation. C'était un homme qui était préparé. La Bible déclare qu'il était versé dans les Écritures. C'était une personne qui a été instruite dans la voie du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons le temps de nous instruire. J'aimerais dire à une personne, il y en a de ceux qui ont reçu la parole prophétique, comme quoi le Seigneur les amènerait quelque part, le Seigneur les amènerait loin. Et bien-aimés dans le Seigneur, sans préparation, laisse-moi te dire, il n'y a aucun impact. Tu iras certainement parce que Dieu ne ment jamais. Le Seigneur t'emmènera certainement à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que tu ne seras pas donné, tu ne seras pas impacté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le temps de te préparer. L'impact de cet homme, l'impact de cet homme Apollos, ce n'était pas seulement son éloquence, ce n'était pas seulement sa posture. L'impact n'est pas une question de cri, mais c'est une question de ce que tu es capable de donner. Qu'est-ce que tu es capable de donner? Dans cette église, qu'est-ce que tu es capable de donner? Dans cette église, es-tu capable de pouvoir te dupliquer? Es-tu capable de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une autre personne comme toi qui sert aussi avec autant de zèle? Ce soir, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse non seulement ruminer cette parole, mais mieux se remettre en question sur la manière dont tu sers le Seigneur, sur la manière dont tu rends ce service-là à Dieu. Bien aimé, c'est bien de faire toutes ces choses, mais posons-nous aussi la question de savoir, est-ce que ce que je fais plaît-il à Dieu? Parce que le Seigneur, d'après Matthieu 25 que nous avons lu, Dieu, c'est un Dieu des intérêts. Dieu aime le profit. Voilà pourquoi il dira à son serviteur, le troisième, il dit, tu es méchant, un mauvais serviteur. Tu aurais dû prendre mon argent et le donner au banquier. Il n'a pas dit, tu aurais dû me remettre mon argent aussitôt que je te l'avais donné, si tu savais que tu n'allais rien faire. Mais il a dit non, tu aurais dû mettre cela, le donner au banquier, afin que je puisse en retirer des intérêts. Bien-aimé, Dieu aime le profit. Dieu voudrait qu'au travers de toi, qu'il puisse avoir de profit. Ce soir, tu vas juste te remettre en question pour te dire, est-ce que ma manière de servir, est-ce que j'ai de l'impact? Est-ce que j'impacte les autres? Est-ce que j'impacte le milieu dans lequel je me trouve? Est-ce que ma vie peut amener les autres à pouvoir se convertir? La Bible dit, cet homme, lorsqu'il est allé en Achaïe, les gens étaient contents. Il s'est avéré utile à ceux-là. Mais je me suis posé la question, cette utilité était à quel niveau? Lorsque la Bible dit que les frères l'ont reçu et cet homme, Apollos, s'est avéré être utile à ceux qui avaient cru, je me suis un peu gratté la tête pour dire, cette utilité, oui, ça peut être c'était un prédicateur, par sa prédication, ça peut être par beaucoup de choses, par sa manière de servir, mais aussi, la Bible déclare, juste après que, pourquoi? Parce qu'il réfutait les Juifs en public, c'est que les autres n'arrivaient pas à faire. Cela veut dire que, parce que, grâce à lui, en le voyant brandir le Seigneur, en le voyant contester ceux qui parlaient faussement, les autres ont eu du courage.
Les autres, en le voyant comment ils servaient, ils ont eu du courage. Cela veut dire qu'il y en a de ceux qui n'arrivent pas à faire telle ou telle chose, par peur, par honte. Mais lorsqu'un homme comme Apollos apparaît, il commence à faire les choses. Et bien aimé, ceux qui avaient honte, ceux qui avaient peur d'agir, commencent à agir. Pourquoi? Parce qu'Apollos a été cette personne qui les a amenés à ne plus avoir peur. Il s'est montré, il s'est avéré être utile. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait, les autres n'arrivaient pas. Je ne sais pas quel était le contexte. Peut-être qu'ils avaient peur. Oh, ils avaient peur d'aller évangéliser. Non, moi, je suis un peu timide. Je suis un peu honteux. Moi, je ne saurais pas parler aux gens comme ça, des gens que je ne connais pas. Je ne saurais pas dire ça. Mais lorsqu'Apollos est venu, il a commencé à croiser les gens. Il leur parle de Jésus. Il leur parle de Jésus. À telle enseigne que les gens qui avaient peur, qui avaient honte, se sont dit, si lui le fait, je vais aussi le faire. S'il lui parle, je dois aussi parler. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'il s'est montré utile aussi aux bien-aimés de cette région, faisant en sorte que ceux qui n'arrivaient pas à servir à cause de lui ont commencé à servir. De sorte que ceux qui servaient Dieu, mais de la mauvaise manière, à cause ou encore grâce à lui, ont commencé à servir Dieu de la bonne manière. Je voudrais m'arrêter par ici. Je viens juste nous demander de pouvoir nous lever. Nous allons prier. La Bible dit que Apollos, il ne s'est pas gêné de servir Dieu dans un milieu qui ne lui était pas familier. Il ne s'est pas gêné. Il n'a pas dit, moi je suis nouveau. Il a dit non, il n'a pas dit, moi je viens à peine d'arriver. Il n'a pas dit non, moi je ne sais pas parler. Il n'a pas dit non, moi ces histoires-là, c'est compliqué. Mais il a su qui il était. Il a dit, je ne veux pas arrêter cette œuvre. Je ne veux pas arrêter de servir Dieu. Ce n'est pas une question de milieu, c'est une question d'identité. Parce que je suis serviteur, je continue à le servir. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. De là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander que l'Esprit de Dieu t'aide, que l'Esprit de Dieu te relève. La Bible déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ce n'est pas par le cri, ce n'est pas par les gestuels, ce n'est pas seulement par la présence, mais c'est par le Saint-Esprit, parole. Voilà pourquoi lève légèrement tes mains. Nous allons prier. Je vais appeler la chorale. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu te connais mieux que toi-même. Tu te connais mieux que quiconque en ces lieux. Tu connais tes défaillances. Toi-même, tu sais la manière dont tu sers Dieu. Toi-même, tu es capable de juger. Mais ce soir, tu vas demander que le Saint-Esprit te relève, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit t'accorde de pouvoir être cette personne qui prend la décision désormais d'impacter, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton arrondissement, que ce soit dans ton milieu de travail, que ce soit ici à Québec. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide de l'Esprit de Dieu. Il n'est pas question de crier. Il n'est pas question de gesticuler. La Bible déclare, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Oh, que l'Esprit de Dieu te saisisse ce soir. Oh, oui, Samson était un jeune homme qui faisait des excursions. Jusqu'à un moment donné, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter. L'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter, a commencé à se servir de lui. Lui-même ne savait pas. Il se rendait à peine compte des choses qu'il faisait. Oh, ces choses commençaient même à étonner les gens, à étonner ses parents. Mais le Saint-Esprit l'a amené dans une dimension où il a commencé à impacter les gens de sa génération. Il a quitté d'impacter les gens de sa génération. Il a commencé à impacter toute une nation. Oh oui, le Saint-Esprit de Dieu, il est capable.
Il est capable de nous rendre aptes à pouvoir servir Dieu, mais aussi avoir de l'impact dans ce service, d'avoir de l'impact dans notre appel, d'avoir de l'impact dans notre ministère, d'avoir de l'impact dans ce que nous faisons pour Dieu dans sa maison. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous ressourcer. Viens nous équiper. Viens nous capaciter. Paul est en train de dire que nous, au contraire, nos capacités nous viennent de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Ce que nous voulons.